Bonjour. Bonjour. Ben oui, bonjour. C'est bien ce qu'on dit quand on rencontre quelqu'un, non? Bonjour. Ça va bien ce matin? Si je vais bien ce matin. Bien oui, je ne sais pas comment vous le dire. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes en forme? Là. On se connaît ou quoi? Non, je ne crois pas. Et vous? Quoi, moi? Qu'est-ce que vous en pensez? On se connaît? Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous savez aussi bien que moi si on se connaît ou pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Mais en fait, je vous ai posé deux questions. Est-ce que ça va bien ce matin? Et est-ce que vous pensez qu'on se connaît? Mais comment voulez-vous que je réponde à toutes ces questions? Vous ne voyez pas que je lis mon journal? Comment voulez-vous que je vous parle si je lis mon journal en même temps? C'est vous qui posez des questions maintenant. Et pas qu'une. Et comment voulez-vous que je réponde à toutes ces questions d'un coup? Non, je ne veux rien, moi. Enfin, si. Je veux bien une chose. Lire mon journal tranquillement. Voilà. D'abord, je ne lis jamais. Encore moins le journal dans la rue. Ça, c'est encore un truc pour se donner bonne contenance, lire le journal dans la rue. Avoir l'air intelligent, être informé. Et puis, 2 heures plus tard, on a tout oublié. Les nouvelles du jour, diluées et délavées dans les tracas du quotidien. Alors oui. Oui, quoi? Eh bien, je réponds à votre question. Mais quelle question? On vous parle et puis 2 minutes après, vous avez tout oublié. Tellement faussement absorbé dans la lecture de votre journal. Si c'est tout ce que ça apporte, de lire le journal et d'être informé. Est-ce que je vous demande ce que vous faites là sur votre banc, à glander, à regarder dans le vague et à attendre je ne sais quoi? Eh bien, vous pourriez justement. Je pourrais quoi? Vous pourriez me le demander. Je m'y risquerai pas. Ah, c'est pourtant ce que vous venez de faire. Pardon? Ne venez-vous pas de me demander ce que je fais là sur mon banc à glander, à regarder dans le vague et à attendre je ne sais quoi. Question bête d'ailleurs. Je dois vous parler correctement, hein? Non, mais je rêve. Je vous dis bonjour, je vous demande si ça va bien ce matin et c'est vous qui me dites de vous parler correctement. Vous qui n'écoutez pas ce qu'on vous dit, qui faites semblant de lire votre journal et d'être informé. Et vous savez très bien ce que je fais là sur mon banc. Pourquoi me poser la question? Et vous savez très bien que je connais les réponses aussi. Autant ne rien dire. Ah, mais voilà, c'est exactement ce que je voudrais bien là. Ne rien dire. Tiens, alors pourquoi le dire? Dire qu'on aimerait ne rien dire, autant se taire. Je vous parle, je vous réponds. C'est bien ce que vous voulez, non? Eh bien, tout compte fait, je préférais quand vous vous taisiez que vous lisiez votre journal. Je peux? Vous lisez le journal, je crois... Chut. Vous voyez pas que je lis?
Et vous? Quoi, moi? Ça va, vous? Si ça va? Oui, je ne sais pas comment vous le dire. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous allez bien ce matin? Oh, ça va. On se connaît ou quoi? Tiens, vous revoilà, vous. Comment ça, me revoilà? Eh bien, vous revoilà, vous voilà à nouveau. Vous revoilà, préfixe de répétition, comme dans, je sais pas, recommencer, commencer à nouveau. Revenir, venir à nouveau, Oui, refaire. j'ai compris. Mais je n'ai pas l'impression de vous avoir déjà vu. On se connaît? Enfin, nous nous sommes parlé il n'y a pas si longtemps. Alors vous avez les mémoires courtes. Moi, la mémoire courte. Je peux vous réciter le bateau ivre. Moi, monsieur, sans verre, 25 quatrains. Allez. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais un Oui, soucieux. bon, très bien, merci beaucoup. J'adore Verlaine. Enfin, moi, je vois Oh, Verlaine, enfin Verlaine. Rimbaud, voyons Verlaine. Oui, oh, Verlaine, Rimbaud, bonnet blanc et blanc bonnet. Ah non, sacré père, ces deux-là, quand même. Mais que me dites-vous là? Ignorant! De génie, certes. De sommet de la littérature, certes, mais ce n'est pas une raison pour les confondre. On ne confond pas le Mont Blanc et l'Everest. Bien, très bien. Mais pourquoi me parlez-vous de poésie, de bateau ivre, de Mont Blanc, d'Everest? Eh bien, parce qu'on ne parle jamais assez de poésie, de Mont Blanc et d'Everest. Voilà. Je me demandais si... Tiens, voilà vous. Oui, me revoilà. Voilà, vous reconnaissez qu'on s'est déjà vu, qu'on s'est déjà parlé. Oui, bon, c'est vrai, je le reconnais, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu. À quoi bon, d'ailleurs, je me demande. Eh bien, mais pour le plaisir d'échanger, de faire connaissance. Faire connaissance. Pourquoi voulez-vous faire connaissance? Vous pensez qu'il suffit de se parler pour faire connaissance? Si ça ne tenait qu'à ça. À quoi d'autre croyez-vous que cela tienne? Mais il y a des tas d'autres façons de faire connaissance. Tenez, par exemple, le serial killer, qui vient
de kidnapper sa prochaine victime. Et qu'il la séquestre un bout de temps avant d'y faire la peau au fond d'un trou, comme le psychopathe du silence des agneaux. Encore des trous, mais c'est une véritable obsession chez vous. Et là, au fond du trou, la pauvre victime, c'est une femme? Peu importe, c'est une victime, un point c'est tout. Tiens, d'ailleurs, c'est drôle, ça. Une pauvre femme séquestrée au fond d'un trou, vous trouvez ça drôle? Mais non, mais le mot victime. Mais bien quoi, le mot victime? Eh bien, c'est un mot féminin. Peut-être parce que de tout temps, les femmes ont été victimes des hommes. C'est un mot féminin en français, oui, mais pas en anglais, où il n'y a pas de genre. En arabe, en chinois, je ne sais pas. Puis dites-moi, toutes les victimes dans les tranchées pendant la guerre 14-18, ce n'étaient pas des femmes que je sache. Les victimes collatérales, comme on dit, prises sur les bombardements en temps de guerre dans les populations civiles, ce ne sont pas plus des femmes que des hommes ou des enfants. Oui, bon, bref, revenons à mon serial killer. Ah oui, revenons au serial killer, oui. Enfin, façon de parler. Le serial killer séquestre donc sa prochaine victime au fond du trou. Ne croyez-vous pas que c'est une façon comme une autre de faire connaissance? Le serial killer va connaître toutes les manifestations d'angoisse, de peur et de terreur de ses victimes. Cris, supplications, colère, phase d'abattement, tentative de séduction, peut-être, afin de l'amadouer et de lui faire rendre raison. Il va la faire parler, lui faire raconter sa vie, peut-être. Et vous pensez là que la pauvre victime au fond de son trou va se mettre à lui parler comme sur le divan d'un psychanalyste? Mais bien sûr, elle n'a pas le choix. Elle doit parler. Eh bien, et lui? Quoi, lui? Eh bien, elle va apprendre à le connaître aussi. Mais bien sûr. Elle va percer ses vieilles blessures, ses vieilles souffrances, sa volonté de dominer le monde par la domination qu'il exerce sur ses victimes. Les années de maltraitance qu'il a subies pendant son enfance. Alors, elles sont pas des nouvelles. Non, mais ça va pas la tête. Comment vous changez de ton, là, hein? Enfin, je rêve. Vous hurlez comme un échappé d'asile et c'est moi qui dois changer de ton. Mon cher monsieur, je m'informe. Je m'intéresse à ce qui se passe. Et à ce que vous en pensez. Enfin, il y a des manières civilisées de parler, non? Mais bien sûr. Alors, ces nouvelles. Oui, bien quoi, ces nouvelles? Sont-elles bonnes? Les nouvelles? Drôle de mot. Comment ça? Drôle de mots. Tiens, oui, il n'y a rien de neuf là-dedans. Toujours les mêmes histoires, les mêmes faits divers, les mêmes catastrophes. La crise, le chômage, l'agitation sociale, le cours du baril de pétrole, l'euro, le dollar, la météo, les grèves. Non, rien de neuf. Il faudrait dire les anciennes ou les rengaines, mais pas les nouvelles. Alors, elles sont bonnes, les rengaines. Les scientifiques prévoient d'ici une quarantaine d'années la formation de trous dans les océans, sorte de vortex énergétique, qui mettrait en péril l'équilibre écologique du milieu marin ainsi que la sécurité de la navigation. Ces trous dans les océans seraient dus à l'accumulation délétère de champs magnétiques inversés, ce qui aurait pour conséquence une aspiration gravitationnelle en spirale, ou autrement dit la formation de vortex géants, et la plongée de toute matière vers des fonds abyssaux, avec dissolution fragmentée des éléments entraînés. Bien sûr, des conséquences pourraient être terriblement destructrices. Hein, mais il ne semble pas possible, hein, si les prévisions sont avérées,
de freiner ou d'arrêter le processus dont il faut bien le reconnaître, l'homme est responsable. L'homme est responsable. Mais qu'est-ce que c'est que ces élucubrations? On n'est pas le 1er avril, que je sache. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ça va, vous? Comment savez-vous que je suis là? Je n'ai pas fait de bruit, vous n'avez pas tourné la tête. Pas besoin de tourner la tête pour savoir ce qui se passe derrière moi. Moi, quand je regarde devant, je sais ce qui se passe derrière. Ah, et quand vous regardez derrière, vous savez ce qui se passe devant. Très drôle. Moi, quand je regarde derrière, j'aimerais voir ce qu'il y avait devant. Puisqu'avant de regarder derrière, je regardais devant. Donc, à moins de rester longtemps la tête tournée vers l'arrière, ce qui ne serait pas très bon pour ma nuque, ou d'être atteint de sénilité profonde, j'aimerais voir ce qu'il y avait devant. Vous me direz, un changement est si vite arrivé. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne reste jamais longtemps la tête tournée vers l'arrière. Ah bah dites donc, là, il n'y a rien à redire. Évidemment, que voulez-vous redire? Alors, quoi de neuf? Enfin, je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de neuf là-dedans. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous. Et vous me l'auriez dit quand? Il n'y a pas si longtemps. Le temps qu'il a fallu pour que chacun fasse ce qu'il a à faire sans se préoccuper du temps qui passe. Le temps de se dire 2 ou 3 choses. Oh, rien d'essentiel comme souvent quand on parle. Des mots que l'on dit et que l'on oublie. Un peu comme une musique de fond de cafétéria, voyez-vous. Ah oui, monsieur est philosophe, hein, ou poète plutôt, dirais-je. Ah, et quelle différence faites-vous entre les deux? Eh bien, le philosophe réfléchit et donne du sens à la vie. Le poète réfléchit et donne du... Il n'y a pas de différence. Alors pourquoi avez-vous dit monsieur est philosophe ou poète, dirais-je? Vous avez fait un distinguo entre les deux. C'est donc que vous ne placez pas le philosophe et le poète au même niveau. Oui, bon, je disais ça comme ça. Vous disiez ça comme ça. C'est bien ce que je disais. Quoi donc? Eh bien, parler pour meubler, pour remplir, pour que surtout ne s'installe pas la moindre parcelle de silence. C'est un peu comme manger des chips devant la télé sans avoir faim, ni même savoir qu'on mange des chips. Vous auriez pu dire, monsieur est philosophe ou plombier, dirais-je. Mais je n'aurais jamais fait de distinguo entre le plombier et philosophe. Ah, mais vous auriez pu. Hein, ça n'aurait pas été moins intéressant. Parce que le plombier, il réfléchit aussi. Il remonte à l'origine du problème. Il trouve ce qui coince, ce qui nous entrave. Il redonne de la fluidité à la vie. Il nous éclaire. C'est donc un philosophe. Ah non, 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 s'il nous éclaire, ce n'est ni un philosophe, ni un plombier, c'est un électricien. Oui, non, écoutez, c'est un peu tiré par les cheveux comme rapprochement. Et puis, si vous dites qu'il n'y a pas de différence entre le plombier et le philosophe, c'est donc qu'il n'y a pas de distinguo. Bon, vous ergotez, mon cher, vous ergotez. Hein. Je n'ergote rien du tout. Je vous mets simplement en face de vos contradictions. Et vous, là, n'êtes-vous pas en train de me farcir les oreilles de chips indigestes, alors qu'un silence serait bien plus profitable à nos 2 oreilles? 4. Comment? 4 oreilles. Nous sommes 2, que je sache, donc à 2, 4 oreilles. Oui. Bon, 4 oreilles. Il faut vraiment que vous repreniez tout ce qu'on dit.
tranquille. Ah, vous aimez la... Ben oui, c'est mon petit. Ah, Ben oui, vous avez l'air... Ah oui, je ne pensais pas. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas, c'est... Ah, et c'est quoi pour vous? C'est différent. Oui, oui. Moi, je... Oui, vous... Eh bien, je... Oui. Les trous des océans, les PSE... Mais quoi, les trous dans les océans, les PSE... Voilà! Oui, alors ça, moi, ça ne... Ah oui, de toute façon, vous, rien ne... Ah non, c'est pas vrai. Moi aussi, Ah. je... Oui. Parlons-en. Oui, ben... Vous, hein... Oui. Vous... Voilà. Je ne comprends pas très bien, là. Mais oui, c'est toujours la même chose avec vous. Il faut toujours... Ah, voilà, et pour vous, c'est un véritable problème, ça, hein? Ah, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Pas de... Non, 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 non. Et... Oui. Non, rien. 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 Donc, si je comprends bien, depuis que nous nous connaissons, depuis que nous échangeons, le monde va toujours aussi mal, rien ne change. Très intéressant ce que vous dites, très intéressant. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi est-ce que je sens comme une pointe d'ironie, là? Ah, mais l'ironie, c'est l'arme la plus perçante, la plus efficace pour briser la médiocrité, combattre la bêtise humaine. Ah! La bêtise humaine, ça, c'est un roman de là. Non, la bête humaine. Ah oui, bien sûr. Je me disais aussi, la bêtise humaine, ça ne sonne pas bien du tout. Ah! Enfin! Ne plus rien avoir à dire. Ne plus rien avoir à répondre. À personne. Pas à lui, en tout cas. Mais d'ailleurs, mais comment s'appelle-t-il? Mais je ne connais même pas son nom. Il ne connaît même pas le mien. Ah mais il a raison, c'est lui qui a raison. On ne se connaît pas vraiment. Alors, à quoi bon? À quoi bon parler, puisque nous en sommes au même point d'ignorance l'un sur l'autre, après toutes ces paroles échangées, hein? Et moi, qu'est-ce que je sais de moi? Est-ce que je me connais si bien que ça? Ah. Tiens, la maxime du jour, la phrase qui vous fait réfléchir et qui vous fera voir ce jour autrement. Voyons voir celle d'aujourd'hui. Je trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Montaigne. Montaigne. Ça me dit quelque chose, ça. Ce serait pas un pilote d'essai? Tiens, bonjour, vous êtes là. Eh bien, vous ne dites pas bonjour. Décidément, c'est une obsession. Oui, bonjour.
donc une obsession? Parce que j'ai l'impression que les gens à qui on dit bonjour ont toujours l'impression d'être agressés. C'est comme si on leur disait « Tiens, file-moi ton fric !» Un peu excessif tout de même. Mais dites-moi, on se connaît? Ben enfin, et comment ça, on se voit tous les jours? Ah, je n'avais pas remarqué. Eh bien, ouvrez donc les yeux. Mais quels yeux? Mais comment ça, quels yeux? Vous en connaissez plusieurs sortes, vous? Mais, bien sûr. Ah bien, écoutez, moi, je vous parlais de ceux que vous avez de chaque côté du nez, là. Vous voyez? Comment voulez-vous que je voie mes yeux? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, utilisez les autres. Les autres? Eh bien oui, puisque vous en connaissez plusieurs sortes, utilisez les autres. Ah oui, oui, les autres, bien sûr. Oui, le miroir intérieur. Ce qui est là entre vous et moi, et qui me renvoie mon image et vous renvoie la vôtre. La même image, certainement, parce qu'au fond, quelle différence? Ah bien, vous voyez, s'il n'y a pas de différence, c'est bien qu'on se connaît. Ah, vous croyez que ça ne tient qu'à ça, de se connaître? Pas de différence? Croyez-vous connaître votre propre reflet dans le miroir? Ah! Encore vous? Mais laissez-moi! Par pitié! Oh là là là, on se calme. Qu'est-ce qui vous arrive, mon cher? C'est vous. Évidemment que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit? Eh bien lui. Enfin moi. Enfin je ne sais pas. Je ne sais plus qui de lui ou de moi est moi. Hein? Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est que... Ben, Dites-moi, vous sembliez parler à quelqu'un à l'instant. Je n'ai pourtant vu personne, il me semble. Oui, bien je lui parlais à lui. Enfin à moi. Nous parlions. C'est-à-dire que nous parlions. Vous ne pourriez pas être un peu plus clair? Oui. Voilà. Il était là, mais sans être là. C'est un peu comme s'il y avait un miroir, mais sans miroir. Alors moi je lui disais d'ouvrir les yeux pour mieux voir. Et lui il me parlait des autres yeux, les yeux de... Enfin les autres quoi. Alors je lui dis oula. Et lui donc. Et puis lui aussi il me disait ouvrez les yeux. Vous voyez? Pas du tout. Oh, écoutez, je vous ai pourtant dit l'essentiel. Bon, je parlais avec une connaissance, un point c'est tout. Voilà. Une connaissance? Oui, une connaissance. Mais dites-moi, j'ai l'impression que les échanges avec cette connaissance sont d'une richesse insoupçonnable. Hein. Je serais ravi de la rencontrer, cette connaissance. Homme ou femme? Bien, homme. Peut-être un jour vous le présenterai. Oh, mais je vous le demande, avec grand plaisir. Hein. Bon, enfin, si je réussis à le convaincre de faire une apparition. Parce qu'il est du genre très timide, il ne se montre pas très facilement. Il suffira de le mettre à l'aise, de le mettre en confiance, de lui dire que vous voulez le présenter à une connaissance. Une connaissance? Oui, une connaissance. Je ne comprends pas très bien. Depuis le temps que nous nous connaissons, que nous échangeons, il ne sera pas en terrain inconnu. Mais ne sommes-nous pas tous en terrain inconnu? Aller de ci, de là, étrangers les uns aux autres, malgré parfois les apparences. Nous vivons, nous avançons, nous courons, et puis on finit par vieillir, ralentir et se courber. Alors on s'allonge, prêt à entamer le dernier rêve, chacun dans son coin, plus ou moins tranquillement. Mais dites-moi, on se connaît?
dire, hein? Mais le silence après un morceau de Mozart, c'est encore du Mozart. Et votre journal? Quoi, mon journal? Eh bien, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oh, non, rien. Ah, mon Dieu, j'ai oublié. Mais quoi, qu'avez-vous oublié? Non, rien. Ah, si! Ah, les hirondelles, le vent qui pousse les nuages, les balles qui tournent, mon Dieu, ouais, c'est la tête! Tant, 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 tant. Permettez? Suis-je un infaillible observateur? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Vous vous posez souvent ce genre de questions, vous? Celle-ci. Et bien d'autres encore. Des tas de questions. Vous allez rester là longtemps!